Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'est pour ça que son bébé n'existe pas. C'est seulement une illusion, une imagination, une création de sa cérébration, de son cerveau, quoi. Hein? Ouais, elle a fait un bébé toute seule. Bah non, c'est impossible, quoi. Hein, tu comprends? Tirer la couverture à soi. D'ailleurs, la femme, c'est la pire fainéante, hein? C'est elle qui fait le moins dans le travail. Entre la lune et le soleil, c'est qui fait le plus? C'est quand même le soleil qui fait le plus. Ici, sur la terre, quoi. Hein? Puis même dans la vie, la femme, elle fait rien. Mais les femmes, en général, en tout cas de mon point de vue, des fréquentations que j'ai connues, quoi, elles veulent toujours tirer la couverture à soi. C'est moi, j'ai porté la vie, j'engendre la vie. Ouais, mais tu ne l'as pas créé déjà toute seule, tu n'as pas fait un bébé toute seule. Puis celui qui a fait le plus de travail, toi, tu l'as juste gestationné, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, t'as attendu, t'as rien fait, il était dans ton ventre, il s'est développé tout seul, le bébé. C'est pas toi qui as dit, aujourd'hui, tu dois grandir de 1 millimètre, aujourd'hui, tu dois faire pousser les machins. T'as rien fait. T'as juste attendu que ça se passe, quoi. Hein? Puis d'un coup, t'as pondu ton œuf, quoi. C'est qui doit faire le premier travail? C'est l'homme, déjà, il doit séduire la femme. Bon, déjà, l'homme, il fait plus. La femme se laisse séduire. Après que tu fous la petite graine, est-ce que c'est la graine qui monte à l'ovaire ou c'est l'ovaire qui descend à la graine? C'est la petite graine, les milliards de spermatozoïdes qui passent à travers les antidéfenses, à travers l'armée qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a là-dedans, il n'y a pas tout et n'importe quoi qui passe. Hein. Il y a la self-défense là-dedans. Enfin, dans la matrice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Puis le meilleur, il arrive à l'ovaire et puis il fait contre l'ovaire. Encore s'ils arrivent quelques-uns à l'ovaire, après, il faut rentrer dans l'ovaire. Ils ne se laissent pas rentrer, comme ça. Comme la femme ne se laisse pas pénétrer facilement, l'ovaire, il ne se laisse pas pénétrer facilement. C'est pareil, hein? Alors c'est qui fait le plus de travail, finalement? Peut-être 70% du travail, c'est l'homme qui fait, puis la femme, elle fait 30%. Au début, on va dire. Parce qu'après, quand l'enfant il est né, c'est qui fait le plus de travail? Ça va être la maman qui va l'allaiter, qui va dormir avec, qui va le chouchouter, en prendre soin, le protéger. Mais c'est ça le problème, c'est qu'après, elle tire la couverture à soi. Au lieu d'après laisser partir leur enfant, aller vers le père, aller faire leur vie, quoi, on va dire. S'élever. Elles le gardent vers eux, puis elles manipulent, elles utilisent leurs enfants. Ah, mais t'es mon enfant. Ah, si je suis ta maman, si tu m'aimes, tu dois faire ça pour moi. Ah, puis tu dois faire ci. Ah, puis tu dois ramener des sous à ta maman. Ah, puis ta maman, elle a tout fait pour toi. Hein, t'entends souvent les femmes, quoi, comme ça. Ah, ta mère, elle a tout fait pour toi. Ah, je t'ai porté dans mon ventre. Ah, je t'ai élevé. Je t'ai donné le sein. Hein? Donc maintenant, tu pourrais donner des sous à maman. Surtout ici, par exemple, au Thaïlande, dans les pays pauvres. Ils envoient leurs enfants travailler, puis tu dois ramener tous les jours 200 bahts, 300 bahts à ta mère, quoi. Ça incite à la prostitution à quelque part, hein. Bon, que ta mère était déjà comme ça, le fruit tombe jamais loin de l'arbre, hein, comme on dit, quoi. Bon, chez nous c'est pareil, hein. Tu sais, échanger des prestations contre de l'argent, qu'elles soient sexuelles, intellectuelles, c'est échanger des prestations contre de l'argent. Voilà, hein. Faut pas après dire il y en a un c'est bien, que c'est des prestations intellectuelles c'est bien, genre les avocats, je sais pas quoi, les médecins, les machins. Puis l'autre que tu fais des prestations de massage ou tout, il y en a un c'est bien, hein, c'est pas bien, quoi. Et puis elles seront pas forcément plus chères ou moins chères l'une que l'autre, quoi. Puis au milieu il y a tous les gens lambda qui font des prestations, les travailleurs, leurs prestations en donnant leur temps contre des cacahuètes, c'est ça le pire. Hein? Oh là 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 là, quoi. Alors, échanger des prestations, donc ton temps, ton service, au lieu de le prendre pour toi, pour tes enfants, pour t'élever personnellement, tu les choses contre l'argent. Bon, prostitution organisée, quoi. Putréfaction. Porcherie. Bon, bref. Tu vois, elles veulent tirer la couverture à soi.
Donc que la couverture, elle t'assoit, bah, tu stagnes, tu restes sur place, quoi. T'avances pas, t'évolues pas, quoi. Donc c'est aux mamans, faut qu'elles lâchent prise, quoi. Faut qu'elles laissent... elles tiennent leur gamin en laisse, hein. Ah, si tu m'aimes, si pour ta maman tu dois faire ci, ah, t'aimes pas ta maman? Ah, mais tu sais, je t'ai élevé, je t'ai porté, tu me dois tout. Alors que c'est, comme je te dis, avant la naissance, c'est pas elle qui a fait le plus de travail, quoi. C'est le père. Mais le père, allez, casse-toi, t'es rien, quoi. T'as filé ta petite graine, casse-toi, on n'a plus besoin de toi. Pourtant, il a dû séduire pour pénétrer, quoi. Je vais me répéter, quoi. Hein? Puis après, l'ovaire, de tous les petits milliards de combattants qu'il a laissés dans la matrice, ben, il n'y en a que quelques-uns qui arrivent au but final. Puis quand ils arrivent au but final pour pénétrer dans l'ovaire, ouh là 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 là. Tu comprends? L'homme, il fait un sacré travail, hein, aussi. Puis après, pendant que la femme, elle protège l'enfant, puis qu'elle l'allait et tout, c'est qui travaille encore pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille? Hein? Mais maintenant, elles veulent faire les bébés toutes seules, elles veulent travailler pour dire je fais l'enfant, je l'ai fait tout seul, j'assume, je travaille, j'assume la famille toute seule, je fais tout toute seule, on n'a pas besoin des hommes. Allez à la banque de sperme, videz vos couilles et puis on ira se servir génétiquement. Alors je veux qu'il soit blond, avec une bite comme ça, avec 1m80, et puis je veux qu'il ait un nez qui fait 3 cm comme ça, je veux qu'il ait la bouche comme ça. Le transgénétique, quoi. Oh putain, mon gars, c'est un garçon. Oh, mais non, oh, je suis désolé, tu sais, la nature, elle n'a pas été gentille avec toi, mon garçon. Normalement, tu aurais dû être une fille. Maman, elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Ah ouais, le conditionnement mental que tu lui fais déjà depuis l'âge de 0, hein, quoi. Ah, j'ai eu un garçon, mais j'aurais rêvé d'avoir une fille, quoi. Puis après, le gamin, qui est plus grand, il dit je suis une fille, hein, pourquoi j'ai un corps de garçon? Il faut que j'aille me faire opérer. Faut que je dénigre, rejette ce que je suis, ce que la nature a voulu de moi. Non, la nature est méchante, la nature est méchante. Ah, merci docteur de pouvoir changer ça. Alors qu'en réalité, tu changes jamais à part l'image. Tu n'auras jamais une matrice de passer un homme à une femme. Jamais tu auras une matrice et jamais tu auras les chromosomes. Et inversement, hein, de passer d'une femme à un homme, jamais tu auras les chromosomes et jamais tu auras le sperme. Donc jamais tu auras la graine. Il y a juste la photo qui change. Mais pour la photo, t'as qu'à te mettre du maquillage. Comme ils font ceux qui ne vont pas jusqu'à la transsexualisation, qui s'arrêtent au ladyboy. On n'a qu'à aussi accepter ça dans la société. Hein. Que tu sois un garçon, t'as envie de te maquiller, porter des jupes, des robes, bah ouais, ça devrait être normal. On ne devrait pas te juger et tout. On ne juge pas les femmes qui ont les cheveux courts, des jeans, t-shirts, là. Hein, puis qui marchent comme des mecs, là, comme ça, là. Alors, on leur dit pas, on les juge pas. Alors pourquoi on juge après les hommes qui voudraient être... hein? 2 poids, 2 mesures, quoi. Non, si tu acceptes les filles en jeans et aux cheveux courts, tu dois accepter les garçons aux cheveux longs avec des robes. Autrement, c'est toi si tu n'acceptes pas ça, c'est toi qui es dans le paradoxe, c'est toi qui as un problème hein, cérébral. T'es mal conçu, quoi. T'es mal éduqué, t'es mal informé. Ah, voilà, quoi. Alors, tirer la couverture à soi, bah, que tu t'assois, tu stagnes. Hein? Puis la femme, elle oublie qu'avant que l'enfant naisse, c'est pas elle qui a fait le plus de travail. La femme, en gros, elle attend que son chevalier il vienne. Ah, t'es beau, quoi, t'es beau. Ah, j'ai envie d'un enfant de toi. Viens. Voilà, quoi. Voilà, c'est caricature. Hein. Bon, bref, prenez des degrés. Et puis voilà, quoi. Mais après, même si, t'es jolie, t'es mignon, je veux un enfant de toi parce que t'es jolie. Bon, bref, ok. Mais dans la matrice, après, est-ce que c'est l'ovaire qui descend au sperme ou c'est le sperme qui doit monter? Donc tu vois, c'est à l'intérieur, le sperme, il doit lutter contre la gravité encore. Puis aller trouver là-bas, à travers l'armée, à travers la jungle, la forêt vierge, là, il doit trouver où c'est que se cache le trésor. Puis quand il a trouvé le trésor, il doit encore trouver la clé, le moyen d'y entrer, quoi. Alors voilà, non, rejeter l'homme, quoi. Problème de la société actuelle, hein, féminiser. Puis pourquoi on féminise tout après blablabla. L'androgyne. N'oublie pas qu'à la création, si maintenant il y a la sexualisation, si maintenant il y a 2 opposés complémentaires,
La création est androgyne. La création, je me suis fait tout seul. Je n'ai pas de papa et je n'ai pas de maman. Personnellement. Alors, j'ai un papa et une maman dans la matière, parce que maintenant, le cycle est lancé. Hein, on est d'accord. Mais je te parle de la base de la création. Moi, je n'ai pas eu de papa et de maman. J'ai dû ôter la partie de moi, s'arracher la côte, tu sais, comme c'est dans la Bible. Peut-être c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne l'avez jamais vécu. Votre âme, votre immuable ne l'a jamais connu. Je ne sais pas, je ne suis pas vous, hein. Je pose la question. Mais moi, je sais que je l'ai vécu. Et je sais ce que c'est, quoi. C'est comme là, l'autre jour, je discutais et tout, puis je parlais de la mort. Et on dit, de toute façon, personne ne sait. Je me suis dit, ben, moi, je sais, je l'ai déjà vu. J'y ai déjà été, puis je suis revenu. Mais ça, crois-moi pas, quoi. Moi, je l'ai vu. J'y étais. Alors voilà, quoi, copain, quoi. C'est comme Robinson Crusoe sur son île. Quand Robinson Crusoe, il est mouru, ou bien il s'est blessé gravement, il a dû créer le médecin, parce qu'on est dans une illusion, un monde qui est une création, ne l'oublie pas. Tout ça. Si tu crois que non, c'est matière, que c'est comme ça, comme tu apprends à l'école, oh, tu pourras jamais comprendre ce que je t'explique. Puis ça veut dire que tu es dans ton talon d'Achille, tu t'es jamais élevé à ta conscience, quoi. Parce que autrement, c'est tout est création, quoi. Et que tu es le premier être androgyne qui existe, et que tu es là, même tu meurs de vieillesse, donc, que tu meurs, il n'y a plus rien. Je te dis, le jour où je meurs, vous n'existez plus. Alors, tu me diras, non, maintenant le cycle, oui, il y a le cycle qui est lancé. Et encore, je ne suis pas sûr. Tu veux que je meure pour essayer? Voilà, quoi. Si l'origine, le zéro, la source disparaît, s'il n'y a plus de source, il n'y a plus de rivière. S'il n'y a plus de rivière, il n'y a plus de lac. S'il n'y a plus de lac, il n'y a plus de mer. T'as compris? L'androgyne, la création, quoi. Puis au début, c'est ce que je t'appelle les dieux, les 10 œufs. Il y a 10 planètes. Parce qu'il y a 10 œufs. Au début, j'ai fait des œufs de moi-même. Par la conscience, j'ai extrait un double, 100% un clone, si tu préfères. Voilà. On est 10 clones. On est 10 clowns. Sauf que chaque fois, le clown, il est à l'étape. Si je fais un clown aujourd'hui, un clone aujourd'hui, il est comme moi aujourd'hui, sans possibilité d'évoluer. Celui qui reviendra quand je réapparaîtrai, moi, à l'androgyne, dans 1000 ans, ou dans, je dis 1000 ans, c'est-à-dire un cycle, répéter 3 fois peut-être, au prochain passage, quoi, on va dire, vous serez tous au même stade d'évolution que le clone. Parce que maintenant, il y en a qui sont à la Cro-Magnon comparé à moi, quoi. Ben, quand je reviendrai la prochaine fois, vous serez tous au même stade que je suis aujourd'hui, quoi. Et moi, je viendrai, je réapprendrai, j'aurai un stade d'avance, quoi. Le 0 vient toujours avant le 1. Si vous vivez dans le 1 et le moins 1, les opposés. Hein, la lune et le soleil, 1, moins 1, ou moins 1, 1, ou 1, moins 1. Deux opposés complémentaires, moi je vis dans le 0. Et quand je reviendrai, je révélerai toutes les tares, tous les problèmes. Parce que là, d'arriver où j'en suis, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vont être résolues. Mais ça va créer d'autres problèmes, ça va créer d'autres choses. Il y aura d'autres questions, une autre évolution. Et quand je reviendrai, je réapprendrai le tout de vous. Je referai le tri, le ménage de ce qui est bon à garder ou à acheter. Et paf, on va se rééquilibrer, se rassembler. Maintenant, je te dis, en 2022, il y aura les guerres. Guerre, rire, guerre, rire. On va faire la fête en 2022. J'ai 5 ans, et mon anniversaire, il se fête, hein. Ah là là. Alors voilà, il y aura les guerres, oui, ce sera surtout des guerres psychologiques, de vous remettre en question. Ce ne sera pas des guerres sanglantes, ce sera des guerres sanglantes. Puis le 0, il est où, quelque part? Si tu as le talon d'Achille,
c'est ton ego, t'as ta conscience. Ouais, enfin, ta conscience, il faudrait plutôt dire, c'est le nombril. Là, hein? Puis l'inconscient, il est dans l'œil d'Horus, quoi. Voilà, quoi. Puis entre deux, il y a ton corps, il y a le subconscient, quoi. Hein? Ton corps qui part de ton talon d'Achille, mais qui enveloppe tout. La conscience, la subconscience et l'inconscience. Alors, si ton talon d'Achille, l'ego, c'est la conscience, parce que maintenant les gens ils cherchent la conscience dans le cerveau, elle est dans le cortex, elle est là. Hein, tu vois, ils cherchent la machine, ils regardent la machine en cherchant l'utilisateur. Mais l'utilisateur, il n'est pas dans la machine. Je sais pas si tu comprends. Pourtant, il fait partie, il est lié à la machine. Que tu tapes à l'ordinateur ou je sais pas quoi, eux ils regardent dans l'ordinateur. Bon, bref. Ton subconscient, c'est l'estomac, c'est tout ce qui fait fonctionner ton, hein, là où il y a le tronc, quoi. Tu comprends, on pourrait dire. Hein? Puis ton inconscience, ben c'est ton aura, ton âme. Elle est là, elle fait partie intégrante de toi, mais il ne faut pas la chercher à l'intérieur. Il y a des gens qui voient l'aura des gens, il y a des gens qui voient le magnétisme que tu dégages. Puis c'est possible de le voir, moi je le vois aussi. Il y a des gens, ils n'ont pas la même couleur. Il y a des gens, par rapport à la peau, ils ont une petite comme ça. Il y en a, c'est plus gros comme ça. Il y en a, c'est tellement gros qu'au fait, tu crois qu'ils en ont pas. Mais c'est parce qu'il faut... Oh putain! Ah ouais! Effectivement, lui, grosse énergie, grosse... ouais, il y en a, tu regardes, tu dis, ah mais il n'en a pas, je vois pas. Non, il a pas. Ah, lui, ça, hein, c'est un bobet. C'est ce que les gens ils font avec moi. Mais prends du recul. Ah ouais, putain! Oh putain! Ok. Salut copain! Merci! Ah, voilà quoi. Bon, bah voilà quoi. Alors arrêtez de tirer la couverture à soi, se rassembler, et puis faire la fête, évoluer, aller en avant. Vous n'avez pas mort hein, d'être dans des guerres sanglantes. Ou des descendants quoi. Ouais, parce que le jour où on arrive à se réunir, on réparera nos corps aussi, c'est écrit dans vos livres. Le jour où on a un équilibre, hein, les eunuques, ça va repousser, ceux qui ont un bras en moins, ils vont retrouver du chocolat, quoi. Hein? C'est écrit dans vos livres, les malades vont redevenir sains, blablabli, blablabla. Les 4 cavaliers, nous sommes là, hein, ces 4... on pourrait dire que c'est les 3 autres clones qui étaient là, 3 matrices, les 3 matrices d'avant. Il ne faut pas voir ça dans des filles, hein, parce que c'est des hommes. C'est ça le paradoxe. Bref, les 3 d'avant, c'est-à-dire Léonard de Vinci, dans votre histoire, Mohamed et Jésus-Christ, c'était les 3 matrices jusqu'à ce que Papa Bouddha y revienne. Autour de l'arbre de la connaissance, tu vois. Ça, c'est l'arbre de la connaissance. Oh, il est un peu séché, c'est la saison sèche, là. J'ai arrosé ce matin. Là, il y a Bouddha. Ça, c'est Bouddha. Al-Bâtard. T'as vu, il a même une batte, quoi. Hein, c'est pour ça, la nouvelle monnaie, ce sera le bâtard, je t'ai déjà dit, quoi. Ça, c'est le premier enfant, c'est Jésus-Christ, quoi. Là, t'as Mohamed. Puis là, t'as le perfectionniste, comme j'ai dit, pas imitateur, mais pas l'usurpateur, le falsificateur, quoi. Enfin, faut prendre pas ça au premier degré. Qu'est-ce qui se passe? Léonard de Vinci qui a fait la Joconde, c'est la perfection. Tout part d'une idée, qui après va être une jeune idée, un petit bébé, hein, les premiers jouets d'enfants, qui après, l'idée, elle va se développer, elle va être mieux. La Bible, le Coran, et puis après, on est sorti du Coran, la perfection, par rapport à l'idée qui était avant. Bouddha, il a arrêté de faire les religions de 1500 ans en arrière, quoi. Les religions dites, on va dire, païennes. Mais après, c'est que c'est Jésus qu'ils ont sorti du païen, puis encore là. Puis après, Dieu n'existe plus avec, il y a 400 ans en arrière, avec Leonardo da Vinci, là. Dieu n'existe plus. Puis tu recommences le cycle. Papa Bouddha, il revient. Mais on est les 4 ici tout le temps en même temps. Enfin, pas celui-là. Celui-là, il vient... Les 3 autres, ils restent là tout le temps. Jusqu'à ce que Papa Bouddha, il refasse. Moi, je vis dans un autre monde en attendant. Al-Bâtard, quoi.
ou le Capitaine Flamme, ou tous ces trucs-là. Goldorak, machin. Il vient toujours d'ailleurs, quoi. Mais il vient d'où? Du même endroit, sauf que pendant que c'est juste l'inconscience, la conscience. Quand vous allez maintenant venir au stade que je suis aujourd'hui, ben moi je vais commencer déjà le tour d'avant, quoi. Mais tout ça c'est au même endroit, tout ça c'est en même temps. C'est pas à l'autre bout de l'univers, mais en même temps c'est à l'autre bout de l'univers, mais c'est ici, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin voilà, quoi. Je suis assez embêté, puis maintenant, voilà, ces demoiselles, puis je parle aux esprits, hein, parce que, bon, la femme, ok, il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes-femmes. Un esprit, lui, est androgyne. Une idée est androgyne. Une idée n'est pas sexualisée. Il n'y a que les corps, il n'y a que l'ego, le talon d'Achille qui est sexualisé. Il n'y a que ton conscient qui est sexualisé. Ton subconscient, lui, il est plus sexualisé. Ton inconscient, c'est encore moins, quoi. Hein? Et l'inconscience, c'est le tout, c'est le ensemble. Il n'y a qu'une unité. Cet arbre-là que tu vois, ce mur que tu vois, c'est toi, ça fait partie de toi, c'est l'unité. Après, ça c'est de la matière, on va dire, vivante, biologique. Ça c'est de la matière transformée, mutée. Tu peux aussi utiliser, que nous avons. Ça, l'arbre, on fait rien. Alors oui, tu peux planter la graine, oui, tu peux l'arroser, oui, tu peux le tailler, tu peux l'entretenir. Mais c'est pas toi qui appuie sur un bouton, c'est pas toi qui fais pour qu'il pousse. Il pousse de lui-même. Il est biologique. Il a sa propre unité, il a sa propre âme. Pas comme le mur. Le mur aussi, c'est des atomes, c'est de la matière qu'on a pris du sol et tout. Par contre, on l'a transformé, on l'a transmuté, on en a fait quelque chose. Et ça, le mur, il ne peut pas pousser de lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Le mur, il est là, puis il va rester comme ça, il va même se dégrader. Je te dis que l'arbre, lui, il va évoluer. Il va grandir, il va perpétuer, et il va même semer des graines pour faire sa reproduction, pour faire sa descendance. Le mur, il ne va jamais semer des graines. C'est comme je disais à ma femme, je disais, mais que tu prends de la bœuf, c'est des fleurs, quoi. Elle se reproduit de elle-même et tout, c'est naturel. Que tu prends tes méthamphétamines, machin, c'est comme le mur, quoi. Tu peux mettre ça pousse jamais. Et puis ça, par contre, ça dégrade la vie, quoi. Ça dégrade ton corps, bien plus que... Hein, ça engendre pas l'énergie du solaire qui te la redonne. Tu prends une banane, tu prends une mangue, tu prends n'importe quel fruit ou légume, ça engendrait l'énergie de la vie et de la terre et du soleil pour te la redonner après un oligo-élément et tout, quoi. Tu sais, comme tu te rappelles de la série, là, je sais plus ce que c'est le nom, là, hein, où tu le vois de faire c'est les produits de chiottes, quoi. T'as qu'à prendre le produit de nettoyage des chiottes puis le boire. C'est la même chose que fumer la méthamphétamine, quoi. Hein? La coca, tu prends la feuille, tu la mâches, c'est de la caféine plus. Maintenant que tu prends de la transforme avec le kérosène, c'est autre chose. Bah, bois du kérosène, carrément, quoi. Hein? Voilà, quoi. Faut bien faire la différence. Je ne suis pas dans le jugement de dire c'est bien, c'est mal, mais quand même, c'est quand même bien des choses différentes, quoi. Voilà. Hein, c'est l'homme qui l'a créé, qui l'a fait, et il n'évolue pas de lui-même. C'est comme ceux qui parlent maintenant, les robots, ils vont se créer d'eux-mêmes. Vous avez trop regardé la télé, quoi. Peut-être qu'un robot, il peut créer un autre robot. Il y a bien des robots qui créent des voitures, quoi. Mais parce qu'ils sont programmés, parce qu'il y a une intelligence derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais après, ils vont les transhumains, oh, blablabla. Ben moi, je suis un transhumain, hein, juste comme ça, quoi. Quoi? Ah, ben c'est bon, apprends sur les mots et tout, hein, copain. Il n'y a pas d'évolution, il y a une évolution, mais il y a les chaînons manquants, parce que l'évolution, elle se fait que mentalement, par l'inconscient d'abord. C'est pas la matière comme ça qui va amener, c'est pas les robots qui vont faire évoluer le monde. C'est l'inconscient. Puis les robots, ils n'ont pas l'inconscient. Ils sont pas liés à l'inconscient. Le mur qui était là
Il a beau avoir des atomes, ils ne sont pas liés à l'unité, à l'inconscient. Tandis que l'arbre qui est au-dessus, là, l'arbre qui est au-dessus, lui, il est lié à l'inconscient. Lui, il fait partie des énergies de la vie. Lui, il dégage une aura. Lui, il dégage une énergie. Le mur, il dégage aucune aura, il dégage aucune énergie. Tu comprends la différence? Il ne fait pas partie de l'unité. Pourtant, il est là. À la limite, il sépare l'unité, quoi. Il sépare. Hein? Tu peux avoir un mur végétal, ce serait plus joli, quoi. Comme là, il y a un mur végétal, quoi. Bon, tu me diras, il y a... Mais là, n'importe qui pense n'importe où, quoi. Allez, copain, bisous.